Quelle émotion, quelle histoire. C'est vraiment l'image de ce week-end, c'est l'image de ce début d'année, je pense, et c'est un moment historique en France notamment. Ça n'a jamais été fait. J'ai envie de vous parler de Nabil Bentaleb. J'ai envie de vous parler de ce moment, plein, 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 plein d'émotions. Quelle histoire, quelle folie pour ceux qui n'ont pas suivi tout ce parcours. Bentaleb, c'est quelqu'un qui a eu un arrêt cardio-respiratoire, le 18 juin 2024, il y a quelques mois à l'heure où je m'exprime. Il se réveille à l'hôpital, 2 jours plus tard, après son accident. On parle d'une fin de carrière, annoncée honnêtement. J'ai même pu retrouver, le tweet de l'époque, il a eu un arrêt cardiaque et on sait que dans le football, vous savez, j'étais en train de regarder par, curiosité ceci. Voilà, je vais pas honnêtement prononcer à haute voix ce mot. Les arrêts cardiaques dans le football, c'est un truc qui arrive souvent et ouais, cela entraîne, le décès dans 76 des cas. C'est des choses terribles qui en arrivent tous les jours, hein, dans la vie et la santé. On sait à quel point c'est quelque chose d'extrêmement précieux. C'est la chose la plus précieuse. Sans santé, est-ce qu'on peut vraiment vivre? Je On peut vivre, mais dans quelles circonstances? Bref, voilà. L'utilisation d'un défibrillateur a même été nécessaire sur le moment, accompagné de massage cardiaque, pardon. Le Lillois a été opéré hier avec succès et s'est vu, posséder un pacemaker, défibrillateur, un peu comme ce qu'a pu avoir, je pense Eriksen. Eriksen qui était également l'autre footballeur très, très connu dans le football, qui aura vécu ceci en plein match de l'Euro et une fin de carrière est fortement probable. En fait, on est à un stade aujourd'hui avec Bentaleb où, heu, la survie déjà après ce genre d'accident, on peut considérer ça comme un miracle. Mais survivre, revenir quelques mois plus tard, pouvoir s'entraîner durant tout ce temps-là, rejouer au football professionnel de très haut niveau, ouais. Et le pire, c'est qu'il ouvre le score, quoi. C'est ça qui m'émeut. C'est ça qui m'émeut, c'est vraiment, une émotion, je pense, unique. Je sais pas trop tout ce qu'il a dû ressentir à cet instant-là et évidemment, il y a eu, beaucoup, beaucoup d'hommages, à travers, la France, notamment même l'Europe, hein. J'ai vu quelques tweets, quelques retours, même de médias notamment anglais parce qu'il aura joué j'ai oublié de le dire, mais de base, voilà, il est né à Lille, il est international algérien. Il est formé un petit peu à Lille, en vrai. Il a vraiment passé, on va dire sa jeunesse, son enfance à Lille, dans le nord de la France. Il est passé un petit peu par la Belgique, et il a fini, on va dire, sa formation à Tottenham. Il est devenu professionnel à Tottenham, donc il est resté là-bas. Il est passé un petit peu par, l'Allemagne, même beaucoup, hein. C'est là où il a joué le plus de matchs là. Il est revenu en France et il est revenu dans son club de cœur. Je sais pas trop si le LOSC est vraiment son club de cœur, mais en tout cas le club qui, l'a fait grandir dès le début. Il aura joué 35 matchs et marqué son tout premier but, c'est vraiment mais c'est un truc de fou, surtout que c'est un mec quand même qui a planté dans sa vie. Voilà, 19 buts avec, Schalke, c'est un milieu de terrain, relayeur notamment. C'est un taulier, hein, de la sélection algérienne. Il aura remporté, la CAN notamment. Tout s'est arrêté très brutalement, de manière, inattendue forcément. Inattendue même si voilà, il faut le rappeler qu'en août 2023, quand il allait être transféré au LOSC, il y a eu, une anomalie, détectée au niveau du cœur. Donc ouais, vous voyez que c'est arrivé, malheureusement 1 an après, son transfert, au LOSC et voilà, comme je vous l'ai dit, des hommages, il y en a plein. Une leçon de vie ici de RMC. Vous avez, la une de l'équipe qui est belle, hein. Bentaleb, un but, en plein cœur forcément et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on aime le football et c'est pour ça que j'essaie vraiment, de transmettre tout ça sur ma chaîne. En fait, ma chaîne sert, à partager ma passion du football, c'est vrai, mais à réunir le maximum de gens, en fonction, enfin, qu'importe le club que vous supportez. Sincèrement, tout ça, c'est tellement abstrait, c'est tellement enfin abstrait. C'est tellement «sans importance» entre guillemets, parce que le foot, c'est un sport, c'est un vecteur social magnifique. Il y a des joueurs, qui jouent ensemble, c'est une confrontation entre des staffs, entre des coachs et cetera et arriver à mettre, on va dire, nos émotions, nos états d'âme, nos différences de côté pour ce sport-là, c'est quelque chose de beau et je pense que ça peut être même un très beau message dans la vie en général et cetera et c'est le plus important. Voilà, quand je vois notamment, hier, Blas, joueur, du Stade Rennais qui évoque, là on parle de quelque chose au-delà du football, bon retour à Bentaleb, je suis très content pour lui. C'est le sport, c'est beau et il faut pas oublier que le sport, de manière générale, au-delà du football, c'est vraiment ce choc des esprits, ce choc des âmes entre guillemets et vivre à fond ces émotions, vivre à 100 avec le respect et c'est aujourd'hui ce qu'on a eu. C'est aujourd'hui ce qu'on a eu avec Bentaleb. Je pense que les Rennais, ils sont deg évidemment, ils ont perdu ce match-là contre Lille, mais ils ont cette image-là, ils l'auront vécu et ils se diront:
on a vécu un vrai, vrai beau moment qui dépasse largement le cadre du simple sport, le cadre du football et c'est quelque chose d'absolument formidable. Il faut savoir quelque chose, je pense que vous connaissez, Christian Eriksen qui aura eu également un accident, de ce type-là comme c'est marqué ici, 21 juin, enfin 12 juin 2021, il a un arrêt cardiaque et il a également un pacemaker. Je crois, il me semble, vous me dites si je me trompe, mais Ben Taleb est peut-être le premier joueur de l'histoire, du coup, du championnat français à rejouer après un tel accident en ayant un défibrillateur, dans le cœur, du coup. Je crois que c'est le premier. Donc pour vous montrer à quel point on est sur quelque chose qui est, vraiment historique dans en un sens, miraculeux dans un autre sens. Alors, le mot miracle, il a plusieurs, échelles ou quoi, mais survivre, reprendre l'exercice et rejouer au haut niveau, on peut parler de miracle. On peut parler de miracle parce qu'on parlait réellement d'une fin de carrière et on savait même pas, si les efforts physiques pouvaient être, refaits pour, Bentaleb comme pour Eriksen, qui sera au final revenu, de manière, très, très bien très, très bien. Ah, c'est formidable, hein, sincèrement. Je vous invite notamment à aller voir les propos aussi de Genesio, coach de du LOSC, à qui aura parlé un petit peu du processus, de l'inquiétude. Voilà, je peux pas vous montrer la vidéo, vous connaissez le droit d'auteur, mais il y avait beaucoup d'émotions, hein, vraiment beaucoup d'émotions. On sait que Genesio, voilà, c'est un coach, qui peut être plus ou moins critiqué, mais là, encore une fois, on parle pas de football purement et simplement, on parle d'humain, on parle d'état d'âme, on parle d'émotion et ouais, il a évoqué le processus, déjà quand ils apprennent l'accident, ils sont inquiets, le fait de savoir est-ce qu'il va survivre, au final, il se réveille, on lui met un défibrillateur, après on se pose la question: «Est-ce qu'il va pouvoir avoir des séquelles?» Enfin, est-ce qu'il va avoir des séquelles? Est-ce que le joueur pourra ne serait-ce que reprendre l'exercice? Et il a évoqué la capacité de résilience et c'est ça aussi, ceux qui vivent, la maladie notamment, ceux qui vivent des épreuves en général, la résilience, la capacité à pouvoir encaisser et rebondir quand on est au plus bas. La valeur, d'un être humain, elle peut être vue de 1000 milliards de manières différentes, mais ouais, la valeur dans la souffrance, dans l'épreuve, même dans la solitude de l'épreuve où tu es vraiment, bah, en proue à tout ça, tous ces problèmes et bah, tu n'as pas vraiment le choix que, soit tu abandonnes complètement, tu lâches, mais dans ce cas, la vie est terminée ou soit tu essaies à fond d'y croire et il a parlé de ça, il a parlé de la force de résilience et c'est magnifique, c'est magnifique. Petit à petit, tout doucement, reprise d'entraînement, résilience, résilience, résilience. Je vais rejouer, je vais rejouer, je vais rejouer et au final, voilà, quand il apprend qu'il est dans le groupe, c'est une folie. Il rejoue, il marque encore une fois, ouais. C'est des très, très belles leçons et ça, voilà, moi personnellement, si je vous prends moi, en tant qu'homme, en tant qu'humain, ça me donne vraiment beaucoup de rappels au-delà des émotions, bien sûr, c'est de l'émotion, c'est très beau, c'est merveilleux, ce genre de choses, ce genre d'histoire, il en existe plein dans le monde. Là, on est en train de parler du football, mais ça me fait rappeler à quel point, voilà, la santé, bah, c'est le bien le plus précieux qu'on a. C'est tellement, tellement important de le considérer, d'en être heureux et ça me rappelle aussi à quel point l'humain, il peut avoir tellement de force, tellement de ouais, cette capacité à puiser en lui dans les moments où on l'attend peut-être le moins et c'est fou à chaque fois tu te dis: «Bon, là je suis au max, je suis au max du max, je vais pas pouvoir aller plus loin que ça» et au final, tu pousses un petit peu plus et tu te dis: «Bah, en fait, je suis encore plus loin que ce que j'aurais cru». Le potentiel, formidable, illimité de l'être humain, toute cette force-là qui le caractérise, ce qui fait, de cet être quelque chose de très, très spécial. Ouais, c'est absolument absolument magnifique, sincèrement. Voilà, j'ai pu vous retrouver un petit extrait, de ce qu'il a dit, très ému forcément, très beaucoup d'émotions, normal, hein. Quand on croit en soi, quand on s'accroche, tout est possible et c'est vraiment ce que j'ai envie de retenir et si je peux partager un message, pourquoi pas, hein, à tout le monde, hein, évidemment, même si je pense surtout aux plus jeunes, parce que voilà, les personnes plus âgées, ont aussi fait leur vie, ont cette expérience de la vie, mais aux plus jeunes, ce que je vous dirais, c'est vraiment, malgré l'adversité, malgré les problèmes, notamment de santé ou autres, hein, ayez la conviction. Il faut y croire, franchement, il faut y croire, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout et même si ça passe pas, même si, ça finit par un échec ou même si ça finit par quelque chose de très triste ou quoi, vous aurez eu, la fierté, l'importance d'y avoir cru. Vous aurez eu ceci, vous aurez eu cette conviction et pour moi, il y a pas de problème d'y croire, même si l'issue est mauvaise et voilà, en l'occurrence ici, Ben Taleb, je pense sa famille également, y ont cru à fond et ça s'est bien terminé et dans ce cas-là, c'est que du positif et j'irai même plus loin, c'est une nouvelle vie qui commence pour lui. C'est une nouvelle vie, comme je pense c'est une nouvelle vie, qui a commencé pour Christian Eriksen, comme ça va être une nouvelle vie pour toutes les personnes, qui vivent ce genre de choses, maladie, accident et cetera. Tu vois la vie différemment, tu as une approche différente et tu vis tellement l'instant, voilà, en espérant,
revoir notre cher, Nabil, bah, sur les terrains dès le week-end prochain. Pourquoi pas même en sélection, je pense qu'il reviendra. Ah, c'est vraiment très beau. Je voulais, finir par, ces quelques images, notamment là en fin de match, bah, du match, Rennes-LOSC. Ouais, tous ses coéquipiers et cetera, même des adversaires qui sont partis le saluer, cette image de Diakité et Chevalier qui lui remettent le trophée d'homme du match. C'est symbolique, c'est un vrai symbole, mais c'est voilà, c'est une récompense et je pense que ouais, ce soir-là, là, quand il s'est endormi, il a dû, réfléchir à plein de choses. Il a dû vraiment penser, voir les choses différemment et voir autant d'union. Moi, c'est pour ça que ce sport-là, les gars, c'est quelque chose de tellement, tellement fou. Franchement, les gars, moi, je sais pas vous, n'hésitez pas à faire évidemment votre témoignage ou quoi, mais quand je vois ce genre d'images-là, toute cette union, il y a même les adversaires, à un moment, tu vois, tu même plus de oui, machin, la compétitivité, juste l'humain. Ouais, c'est magnifique. Très sincèrement, voilà, pour ça, ce qu'on aime tout ça et bon, est-ce que je vous montre quand même le but très rapidement en images? Avant de vous montrer le but et on va pas tarder à terminer la vidéo, elle se veut pas être très longue non plus. Voilà, Ludovic Blas notamment qui évoque, le but de Ben Taleb. Comme je vous laisse lire, hein, tout simplement, ce moment incroyable tombe sur nous malheureusement, mais voilà, la santé va au-delà du foot, ça a affecté, tout le milieu et voilà, c'est cette unification que j'aime et franchement, si on parle de la chaîne de manière, égoïste très rapidement, la fierté d'avoir pu réunir sur cette chaîne des gens qui supportent n'importe quel club, de tout horizon différent, c'est quelque chose, qui me fait vraiment chaud au cœur et c'est pour ça que je continue, parce que j'aime ça et surtout que je suis très, très heureux et voilà, tout simplement. Donc le but de Ben Taleb, ce qui est le pire, c'est qu'il est plutôt beau. Il y a bon là c'est une, vidéo qui a été faite par la Ligue 1, je crois, la Ligue 1 officielle. Donc il rentre sur le terrain. Il y a un corner, hein, c'est un corner qui est joué, ici. Il y a alors je sais plus la tête c'est de qui, mais je pense que c'est David. Bon, j'arrive pas trop à voir. L'arrêt de Samba est excellent. L'arrêt de Samba est excellent. Si on parle du match très rapidement, Chevalier disait, «Samba aura fait un énorme match. Je pense que si j'étais à sa place, j'aurais pris, les 2 buts». Il a vraiment fait un vrai bon match, Brice ici. Donc Brice, il va se détendre, parfaitement pour arrêter, le ballon. Alors là, j'ai avancé un petit peu trop, voilà. Très, très, très bon ballon arrêté, mais au second poteau, quelle histoire, enfin, c'est Ben Taleb qui la reprend et le pire, c'est qu'il te disait après, le match, il sentait, je sais pas, il sentait qu'il le mettre et le pire, c'est que son premier but, quoi. Putain, son premier but. Non, mais quelle histoire, quoi. Encore imaginez, c'était un avant-centre, il méga buteur ou je sais pas quoi, c'était Haaland. Ah, quelle émotion. Ah, quelle émotion et après on connaît les célébrations et voilà tout simplement les gars. Eh bien écoutez mes chers camarades, je vous remercie sincèrement pour votre présence sur cette vidéo un peu spéciale, mais je tenais à en parler sincèrement et voilà. Ben Taleb vient d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de la Ligue 1. Une vraie leçon, beaucoup, beaucoup de rappels, beaucoup d'émotions et un plaisir absolument formidable aussi d'aimer le football pour ce genre de moment-là et franchement voilà, ce sport-là aujourd'hui peut nous déchirer énormément. J'aime retenir ceci, avant tout et j'espère que voilà, cette vidéo vous aura fait, plaisir quand même. Pensez au petit like avant de partir. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. On va parler, de football très, très vite. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à venir jusqu'à la prochaine trêve qui aura lieu dans un petit mois. Voilà, tranquillement. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. C'était Koro, prenez soin de vous et la paix sur vous.